صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, on va remercier Allah, le pays créateur, qui nous a facilité aujourd'hui et qui a permis notre déplacement en cette salle somptueuse qui nous accueille dans le cadre d'une activité noble. Monsieur l'imam, Madame Koulé, Monsieur le Président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, département Abobo, chers représentants à Kachoua, Monsieur le commissaire du tournoi, chers jeunes, chers invités, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation et nous prions Allah de nous faciliter cette assise-là. Alors, au programme de l'activité, nous aurons d'abord des éloges au prophète alayhi salam et après, nous allons commencer avec la conférence de presse dont les intervenants sont déjà à la table de séance, commençant par le commissaire du tournoi, notre frère Ouattara Yacouba. Ensuite, à sa suite, le guide spirituel, le secte spirituel Souman Koula va faire son allocution et après, nous aurons l'intervention des représentants de la Shoah et pour clôturer la phase de la conférence avec le président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, département Abobo. Alors donc, et après cela, il y aura la phase d'échange. Après, s'il y a des questions à poser, on va vous permettre à vous, chers participants, de poser des questions pour essayer de clarifier certaines choses que vous n'avez pas compris. Et juste après cela, nous allons faire des mots de fin et maintenant donner la route à tout un chacun. Donc voici un peu étaler le programme de l'assise. Donc sans plus tarder, on va permettre déjà à notre frère Konate Oubey de commencer déjà avec les éloges et après on va continuer. Et avant qu'il ne commence, on demande à tout un chacun de mettre la réponse sous silence. Voilà. Merci de votre compréhension. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقتل والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Alhamdulillah, on va remercier notre frère pour ses éloges. Comme vous l'avez déjà constaté, nous sommes ici réunis dans le cadre d'une activité et chaque année que nous organisons. Le cercle spirituel Souman Bouddha, dirigé par le guide spirituel Madame Koulé, nous a tous invités dans le cadre de cette activité-là, la célébration de la 13e édition du Maroc 1446. Alors, comme je l'ai dit, nous allons maintenant entrer dans la deuxième partie de notre assise, notamment à la conférence. Tout d'abord, en commençant par le commissaire du tournoi. Et je tiens à préciser que c'est une nouvelle, voilà, une innovation qui a été vraiment apportée à la cérémonie. Donc, on va permettre déjà au commissaire de nous donner plus de détails sur l'objectif de cette activité également. Comment est-ce que l'activité va se dérouler, Inch'Allah. Et après, nous allons permettre directement à notre guide spirituel de continuer avec la scène, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله
Salatullah wa salamullah wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh ilayhi wa ni'matullahi wa afullah wa firatullah wa ridwanu rabbi ala wasilati shaykhi imami ustazi ma'allimi murshidi rahim shaykhul murabbi ghawsullah Muhammadul Amin ahlu dirami qudwati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je tenais d'abord à remercier tout un chacun pour votre présence à cette conférence de presse. Et alhamdulillah, je réponds au nom de Yacoub Ouattara, commission de la première édition du tournoi du Maracana de fraternité. Alhamdulillah, comme l'a dit le modérateur, ce tournoi-là est à sa première édition. Et le Mawloud qui va abriter ce tournoi est à la 13e édition. Et nous, en tant qu'organisateurs de ce Mawloud-là, on a décidé de mettre un tournoi de fraternité. Et pourquoi? Parce que le thème de cette année, de cette 13e édition, va porter sur la jeunesse. Et sachant que le sport, c'est un facteur de cohésion sociale. C'est un facteur qui réunit beaucoup les jeunes. Pourquoi ne pas passer par ce chemin-là pour appeler nos confrères musulmans pour venir adhérer à ce message-là? Quel message? C'est-à-dire le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour cette première édition, nous avons décidé d'appeler les différentes structures islamiques des différents quartiers pour venir se rejoindre le jour du Mawloud et jouer ensemble, passer un message de quoi Islam acquis aux jeunes. Et pour cette première édition, nous avons décidé d'appeler 8 équipes. Ces 8 équipes-là sont réparties dans différents quartiers. Et ces 8 équipes-là, Inch'Allah, vont se répartir en 2 poules, c'est-à-dire poule A, poule B. Comment va se passer ce tournoi? Inch'Allah, d'abord l'objectif de ce tournoi-là, comme je l'ai dit tantôt en prélude, c'est pour passer le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lequel est le message, la cohésion sociale à travers toute la communauté musulmane. Et pour cela, cette première édition, nous avons appelé 8 équipes. Ces 8 équipes-là sont réparties, comme je l'ai dit, dans plusieurs quartiers. Et Inch'Allah, ça sera un tournoi sur une journée. Un tournoi d'une journée avec un manche éliminatoire direct, la demi-finale et la finale. Comme toute bonne activité, il y a aussi des règlements. Voilà, parce que nous avons appelé nos différents confrères pour venir jouer au football. En même temps, en jouant, nous allons faire passer le message de l'islam. Mais pour cela, il faut des règlements. Et pour cette première édition du tournoi de fraternité organisé par le cercle fraternel Zoumar al-Houda, il y a un règlement que chaque équipe a déjà eu. Mais je vais faire l'effort, Inch'Allah, de citer quelques articles. Ces articles-là vont nous permettre vraiment de passer le message correctement et de jouer, s'amuser avec le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La disponibilité des équipes, je l'ai dit, il y a 8 équipes. Il y a FC Zawiya qui sera là, Inch'Allah, ce jour-là, le jour du Mawloud. Il y a FC Libye, FC Sabari, FC Team Badini, FC AMC, FC Ashabul Khaf, FC Sahada et FC Firdaus. Voici les 8 équipes-là, Inch'Allah, qui vont se répartir en 2 groupes, poule A, poule B. Et chaque équipe va croiser une autre équipe. Et c'est à élimination directe. Voilà, donc il faudra faire l'effort, chacun, de jouer et gagner son premier match. Tu gagnes ton premier match, Inch'Allah, tu te retrouves à la demi-finale. Tu gagnes la demi-finale, tu te retrouves en finale. La finale, Inch'Allah, on va la jouer le même jour. Et après cela, pour le prix, on se retrouve le jour du Mawloud, le soir, lors de la conférence, pour donner vraiment le prix aux vainqueurs. Et comme disposition, voilà le règlement intérieur de ce tournoi-là. C'est un tournoi de fraternité, comme je l'ai dit. Et il y a 8 articles. 8 bons articles. Voilà pour le bon déroulement de ce tournoi, Inch'Allah. D'abord, les équipes là, voilà, les équipes sélectionnées doivent comporter chacune au minimum 10 joueurs. Voilà. Donc, je vais faire appel à cette conférence. Chaque équipe, Inch'Allah, va créer un groupe WhatsApp où chaque équipe va envoyer la liste de ces 10 joueurs. Et lors de ce tournoi, Inch'Allah, article 2, l'organisation, Inch'Allah, doit être doit bien s'habiller, c'est-à-dire avoir un jeu de maillot. Un jeu de maillot au nom de son équipe. Même si ce n'est pas les de son équipe, mais au moins un maillot qui va nous différencier lorsque nous serons sur le terrain. Il y a le respect aussi de l'heure. Inch'Allah, cette activité-là, ce tournoi va commencer à 9h00. Voilà, chaque équipe doit arriver sur le site 10 minutes avant
voilà, avant l'organisation. Et je l'ai bien dit, c'est un tournoi de fraternité. Si le règlement est respecté, j'espère qu'on va finir ça en beauté. Donc lorsque une équipe va peut-être arriver en retard, voilà, la sanction, Inch'Allah, sera donnée, Inch'Allah. Et comme il le dit, le tournoi va débuter à 9h. Après cela, nous demandons, notre équipe, qu'on appelle comité d'organisation, on demande à chaque équipe le fair play. Vu que nous nous sommes rencontrés dans le cadre de l'islam. Et l'islam, c'est une religion de paix. C'est une religion de juste milieu. Je n'ai pas à vous apprendre cela, puisque nous sommes tous des bons croyants, nous sommes tous des musulmans. Voilà pourquoi nous allons nous croiser, Inch'Allah, ce jour-là. Et pour finir, il faut un bon tournoi, il y a aussi des sanctions. Il y a 2 cartons qu'on va donner. Il y a un carton bleu et il y a un carton jaune. Le carton bleu va sur un joueur qui est sanctionné avec un carton bleu. Il va quitter ses joueurs, venir un peu sur la touche et il va rester là pendant 4 minutes. Carton jaune, tu vas ressortir encore, venir t'asseoir et tu vas durer encore dehors pour 5 minutes. Voici un peu voilà, le déroulement comment on appelle ça, de ce tournoi-là. S'il y a d'autres interventions, d'autres questions, Inch'Allah, je me ferai fort vraiment de répondre à ces questions-là pour que ce jour-là, on puisse avoir l'esprit tranquille et être au même type d'information, Inch'Allah. Nous on remercie le commissaire du tournoi pour les traits qu'il a donné, notamment les équipes qui vont composer le tournoi, également les articles, voilà, en ce qui concerne le règlement du tournoi. Donc on nous remercie, les questions on sera pour plus tard. Donc on va rapidement donner la parole à notre guide spirituel, Madame Kone, pour nous donner des informations sur la cérémonie même du Mawlud, Inch'Allah. Donc, c'est bon. D'accord, donc, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wa al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Juste après ça, je pense bien qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas trop de choses à dire. Comme tout le monde le sait, chaque année, on organise le Mawlud. Et nous sommes à la 13e édition, à la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une grâce. À la 13 ans, c'est pas 13 jours. Et donc, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. On a organisé le Mawlud avec d'autres activités. Jusqu'à présent, on continue, mais cette année, et on a vu que c'est nécessaire d'ajouter le football et essayer d'ajouter l'image de la jeunesse pour pouvoir triompher l'islam. Et à cette année, je pense bien que nous avons décidé avec le thème la prière et le développement humain, quel conseil pour la jeunesse actuelle. Bon, si tu vois dans cette année, je pense bien avec les actualités qui sont en cours, l'histoire de Woubi, l'histoire de tel jeune qui ne prend pas sa jeunesse au sérieux. On a monsieur posé ça avec nous. Et donc, nous, en tant que musulmans, en tant que croyants, selon nous, la pratique de notre religion qui est l'islam, en ce que nous avons beaucoup de moyens pour pouvoir aider ces jeunes-là à les guider sur le droit chemin. Et Allah les préserve aussi contre le voie, ça dit, c'est là dans le la guidance sur le droit chemin. Voilà, donc en réalité nous avons décidé la prière et le développement humain, quel conseil pour la jeunesse actuelle. Ok, on a décidé ça, c'est le thème central de cette année et on a des sous-thèmes qui suivent notre thème là, tu vois, qui se suivent. On a pour le premier thème qui est les obligations du Mukallaf et la prière et les grandes ambitions. Et quand tu vas chez les francophones, ils vont te dire avant Nouma et dit pour Allah Mukallaf qui est dans l'un des livres d'Imam Malik Abdali. Donc, en tant qu'un bon musulman, c'est qu'on doit passer par la puberté et une fois que nous on atteint cette étape-là, on est devenu mature. Donc, avec ça, l'islam, c'est un programme.
On a parlé du thème central tout à l'heure, qui est la prière et le développement humain. Donc, comment faire la prière? Quand il dit la prière et le développement humain, il y a des étapes qu'il faut passer par là pour pouvoir atteindre cela. Donc, ce jour-là, on aura des conférenciers qui vont développer des différents thèmes, comme je l'ai dit de suite là, les obligations du Mukallaf, c'est-à-dire quelqu'un qui est majeur, le Mukallaf, voilà, Balibou, Balibou, et je pense que là, à partir de là, on t'appelle que tu es un musulman, tu as des obligations à faire. Ça fait partie des sous-thèmes, des premiers thèmes, et notre deuxième thème sera basé sur la petite ambition. Et on va lui dire pourquoi on a choisi ce thème-là. Et notre troisième thème, la purification des vêtements et du sol. C'est-à-dire la purification des vêtements avec les vêtements qu'on prie et l'endroit où on va prier. Et notre quatrième thème, c'est la bonne pratique de la prière. Et nous avons analysé. Quand Allah nous enseigne dans le Saint-Coran, et c'est avec la prière qu'aujourd'hui un musulman peut se retrouver dans la voie qu'Allah lui-même il aime. Quand on regarde dans la Sourate Al-Fatiha, on dit que Sirat al-Mustaqim, guide-nous sur le droit chemin, le chemin de celui qui a accompli les faveurs. Et pour pouvoir atteindre ce genre de chemin-là, il faut savoir appliquer la religion qui est avec nous, qui est l'islam. Et aujourd'hui, quand on parle des problèmes qui sont là actuellement, tu vas voir des jeunes qui se disent que moi j'ai pris, mais rien ne va. J'ai pris, mais ça ne va pas. Ah, si ça ne va pas, nous, on va aller voir fétiche. Dans notre jargon ivoirien, on va aller c'est là. C'est-à-dire, il y a des kata yokajawari. Et là, il n'y a pas. À moi, c'est la femmes droguées. Une fois qu'il y a la compréhension, on sait que ces jeunes-là, étant un étudiant, peut-être en marketing, ou soit en audiovisuel qui va à l'école, et il arrive à pratiquer la religion comme il se doit, il va avoir la mérite de ce qu'il fait. Parce que l'islam nous aide à être bien stable dans la société. Mais il faut savoir l'appliquer, il faut savoir le faire comme Allah l'a dit, il faut savoir le faire comme le prophète a dit, de façon dont il nous a enseigné. Et voilà pourquoi cette 13e édition, nous avons décidé de se concentrer surtout sur la jeunesse, car l'avenir appartient à la jeunesse. Et si on ne se prépare pas aujourd'hui, comme le Dula le dit, si on veut et là, on veut se préserver comme ça. Et donc, pour pouvoir mieux le faire, en tout cas, nous, on ne peut pas tout détailler dans cette conférence de presse-là. Il suffit seulement de donner les grandes lignes. Voilà, déjà, on a déjà le thème central, et qui est la prière et le développement humain. Quel conseil pour la jeunesse actuelle? Tout le monde voit les problèmes partout. Aujourd'hui, en tant qu'un musulman, je vais te dire, pour être un ministre, il faut beaucoup prier, il faut respecter les conditions, il faut respecter les règlements de la prière, Allah va te faciliter. Tu es proposé à la ferraille, il faut le faire pareil. Tu veux devenir un grand joueur, il y a les comme Mohamed Salah et tout, comme tout ça là, on te demande, en tant que musulman, il faut appliquer ta religion comme le prophète t'a enseigné. Et voilà pourquoi cette année, on a décidé de prendre ce thème-là pour pouvoir mieux le développer le jour de la cérémonie, Inch'Allah. On espère que ça se tiendra le 15, qui est le 15 septembre, avec le mois lunaire, c'est vraiment bizarre. Mais on espère que ça sera le 15, le dimanche. Inch'Allah, donc vraiment, c'est un peu ça, on peut donner des plus fous. S'il y a des questions, Inch'Allah, on va faire effort pour pouvoir y répondre, Inch'Allah. Donc, par là, nous allons laisser la parole à M. le Président, qui est le président, le premier responsable des jeunes à Bobo. Conseil national des jeunes, CNJ, qui est le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, et il est le président d'Abobo, et encore le vice-président, je pense, au bureau national, si je ne me trompe pas. Donc, monsieur le modérateur. En tout cas, moi, je vais m'arrêter par là. Voilà, parce que français, même, on après, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. On remercie l'imam Kouli, du spirituel, du sexe spirituel Zoumar Rouda, pour son éclaircissement sur la cérémonie du Mawlud. Il a étalé le thème central, que je rappelle, la prière et le développement humain.
quel conseil pour la jeunesse actuelle? Il a quand même donné également les sous-thèmes qui découlent de ce thème-là. Il a également aussi dit que l'objectif de ce thème-là, c'est de montrer à la jeunesse qu'on peut être quelqu'un de bien, on peut être un travailleur, on peut être un joueur et bien pratiquer sa religion. Et tout part de la prière. Comme il a cité dans le verset, la prière, une bonne prière qui a été bien faite, nous éloigne du blâme et des turpitudes. Et également, c'est le message qu'on veut faire passer à travers ce thème central-là. Alors, on va le remercier, et comme on l'a dit, on va faire toujours le thème de table. Comme vous le voyez dans la décoration de la table, on a une marque qui est là, une marque de thé, appelée Ashura. Et tout le monde le sait, tout le monde connaît le goût incommensurable de ce thé-là. Et quelqu'un qui le boit, on sait ce que ça procure. Cette année, ils ont décidé de nous soutenir en tant que sponsor officiel de la présente cérémonie. Et nous avons les représentants de l'Ashura qui sont avec nous. On va quand même leur permettre de dire quelque chose sur cette activité-là. Donc, on va venir à notre... Ok, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à tous. Moi, je me nomme Kapo Abdoulaye. Au nom de Traoré Mamadou d'Italie, qui est le promoteur de thé Ashura en Côte d'Ivoire. Vraiment, nous remercions au commissaire du tournant. Nous disons un grand merci à Oussas Kone. Nous saluons le président du Conseil national de jeunesse du département d'Abobo. J'ai mon jeune confrère aussi qui est là, qui est le président du Conseil national de jeunesse malien vivant en Côte d'Ivoire, au niveau d'Adjamé, et qui est le président aussi du bureau national. Ok, sans plus tarder, nous disons merci à l'association et nous disons aussi merci à Ostas d'avoir sollicité le thé Ashura cette année pour les accompagner. Et pour vous dire, le thé Ashura est honoré de vous accompagner cette année dans cet événement qui est déjà sportif et en même temps religieux. Donc merci encore une fois de plus d'avoir sollicité le thé Ashura. Ashura est là pour vous. Vous avez besoin de Ashura Oustas pour toutes vos activités. Nous sommes là, nous sommes à vos côtés, nous sommes prêts pour vous accompagner. Sans plus tarder, je vais vous présenter quelques produits d'Ashura. Bon, j'espère que ça là, tout le monde le connaît. Je n'ai plus à présenter. Donc voilà, nous allons passer automatiquement au thé jasmine. Généralement, les gens disent bon, c'est des gens qui ont des moyens qui. Non, c'est pas ça en fait. Elle ne coûte même pas cher. Allez-y sur le marché, elle ne coûte pas cher. Ça c'est le 150 grammes, ça c'est le 200 grammes. Donc essayez aussi le thé jasmine. Et c'est très important aussi que le thé ordinaire. Donc nous avons aussi cette année nouveauté comme nouveauté chez Ashura, qui est le thé ordinaire que nous consommons généralement matin, midi, soir. Nos petits déjeuners, nos petits cafés dans les bureaux, nos sorties, même si chez les, comment vous appelez, les Outrotigi, voilà, ils nous vendent des thés 100 francs. Mes frères et sœurs, je vous conseille d'essayer aussi. Voilà, elle n'est pas mal du tout. Et c'est de quoi je parle. J'ai consommé ça pendant 1 an avant de le mettre sur le marché. Donc tous les produits aussi que Ashura vend en Côte d'Ivoire, on vous donne la garantie en même temps que c'est des produits qui sont certifiés. C'est des produits, au fait, le président du consommateur dit bon, ça là, c'est bon, vous pouvez consommer, donc il n'y a pas d'effet secondaire. Donc il n'y a pas de souci à cela. Inch'Allah, peut-être l'année prochaine, le thé Ashura va vous présenter d'autres produits. Et merci que Allah subhanahu wa ta'ala a vous. Je remercie le représentant de Ashura Côte d'Ivoire qui a exprimé vraiment leur joie, voilà, d'avoir été associé à cette activité qui est à la fois sportive et religieuse. Et on a aussi présenté les différents produits d'Ashura et nous invitons vraiment tout et chacun à consommer ces produits-là. Car, bon, je sais que l'homme ne va pas
On va tous les détails, mais il sait ce que l'État a fait le plus. Alors donc, on va continuer avec le tour de table. Comme vous le voyez, je l'ai dit dès longtemps, nous avons également aussi la présence d'une personnalité éminente. Il s'agit de notre président, le président des jeunes. Voilà, toutes les fêtières, voilà, les organisations de jeunesse au niveau d'Abobo. Il est avec nous, il s'agit de notre président du Mando Swalou, qui est le président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, département Abobo, également vice-président du groupe national. Et il faut dire également, il est conseiller municipal, voilà, à la mairie d'Abobo, que nous allons permettre de dire quelque chose, puisque l'activité concerne également la jeunesse. Donc il est important de l'inviter, de prendre des mots avec le Tchaoua. Mon cher président, vous avez la parole. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam. Avec nos partenaires à côté, il faut dire que ce matin c'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous comme d'habitude. Voilà, parce que tout ce qui concerne la jeunesse et la population d'Abobo, je pense que ça nous intéresse également. Comme j'ai l'habitude de dire, nous sommes l'esclave de la population. C'est grâce aux jeunes que nous sommes là, donc nous restons entièrement à la disposition de la jeunesse, tant qu'elle aura besoin de nous. Et ce matin, c'est un réel plaisir pour moi d'être là parmi vous. Et à cette conférence de presse là, qui est très très importante d'ailleurs, permettez-moi de prendre un peu de temps de cette conférence de presse, parce que le chef a cité quelque chose de très important pour nous. C'est-à-dire on atteint un peu des phénomènes qui se passent au niveau du pays, des informations sur les réseaux sociaux. On sait combien de fois les réseaux sociaux sont une force motrice. Pour quelqu'un qui n'est pas dans la base de la population aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'à chaque carrefour, dans la date, ça veut dire que ça soit vrai ou pas, mais quelque part, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Nous profitons de l'antenne en même temps pour demander à nos guides religieux vraiment que nous comptons sur eux à chaque fois de faire passer le message. C'est très important. Et je souhaiterais même que Maouloud de cette année, on puisse mettre l'accent dessus. Sur les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs ne tournent pas seulement autour de ce phénomène-là. Mais ce phénomène, on doit avoir le courage aussi d'en parler. Parce que moi, j'ai l'impression que ceux même qui pratiquent là, ils n'ont pas peur de s'exprimer, mais nous, on a peur même, comment on appelle ça? Nous, on a peur de parler de ça. Et je ne sais pas comment se trouve le problème. Aujourd'hui, il faut que chacun assume ses responsabilités. Bien au-delà de la religion, nous demeurons des Africains et nous avons nos valeurs. C'est vrai, la religion même est venue trouver nos valeurs. Et dans nos valeurs ancestrales en Afrique, on sait que c'est quelque chose qui est tolérable. Tant dans nos familles, et aujourd'hui nous avons épousé une religion qui est très noble, qui est l'islam. Je pense que le jeune musulman ne doit pas avoir peur de donner sa position dans cette affaire. Et c'est une position que chacun d'entre nous doit assumer. Je reviens en même temps pour dire que dans les jours à venir, nous allons nous solliciter. Parce que nous allons nous tourner dans les grains. Pendant nos dimanches, comme nous appelons les dimanches de la récréation, nous aurons le temps d'échanger avec les jeunes. Pour que les jeunes puissent comprendre les bonnes valeurs. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'argent qui donne de la valeur à l'homme. Alors que c'est tout le contraire, c'est l'homme qui doit donner de la valeur à l'argent. Aujourd'hui, si tu as ton argent, la preuve en est que quand tu as l'argent et que tu n'es pas en bonne santé, là, c'est comme si tu n'existes pas. Mais si c'est l'argent qui donnait de la valeur, là, mais même si tu es malade, là, c'est rien. L'argent pouvait tout faire. Aujourd'hui, on observe lui-même qui est au centre de tout. Moi, aujourd'hui, pour de l'argent, on est prêt à tout. Souvent, dans nos mêmes familles, on voit des comportements que nos enfants ont, ou dans nos petits frères ont, que les mamans et les papas n'ont même pas le courage d'en parler. Surtout nos mamans. Parce que dès le début, c'est elle qui cache tout. Elle voit un comportement d'un enfant, il se lève avec, mais elle fait tout pour protéger ça. Elle fait tout pour cacher. Et après, elle-même, ça la dépasse. Donc vraiment, nous comptons sur vous pour nous aider à réussir ça. Parce que l'Afrique n'a pas besoin de ça. Souvent, quand vous êtes dans des partenariats, on prend ce qui est bon chez l'autre. Mais tout prendre aussi là, c'est compliqué.
On n'est pas obligé de tout prendre. Vous voyez, on prend ce qui est bon, on s'alimente sur ça. Les pays qui n'ont pas accepté ça, ils sont pas morts. Ouais, donc il faut avoir le courage d'assumer certaines choses. Aujourd'hui, quand je vois les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, ils se plaignent des autorités. Mais on n'a pas à se plaindre des autorités. Pourquoi ils n'ont pas à se plaindre des autorités? Parce que la jeunesse est la frange la plus importante dans ce pays-là, encore une fois ici. Et si les jeunes, parce qu'on a l'habitude, surtout le jeune musulman, il pense que quand il attend le mot politique là, c'est déjà arabe. Il ne sait pas comment lui il a compris ce qu'il veut dire politique. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam veut pouvoir instaurer l'islam même. C'est la politique qu'il a mis en place, c'est Dieu qui l'a inspiré. La politique, c'est la gestion des hommes. Mais tu penses que celui n'était pas un bon manager, il allait pouvoir gérer ces millions d'hommes là? Non. Si nous on veut aujourd'hui que la religion musulmane en Côte d'Ivoire puisse prendre le dessus, si nous on veut que les tests qui sont appliqués en Côte d'Ivoire ici là soient en majorité les tests de l'islam, mais qu'est-ce qu'on a à faire? C'est pour être parmi les députés là, pour être les plus nombreux. Mais si on n'est pas plus nombreux dans l'hémicycle, vous voulez que les lois là qui puissent les adopter. Mais les gens vont adopter les lois et puis on va assumer, on va toujours se plaindre dans nos grains. Donc il faut que la jeunesse musulmane s'intéresse à la politique. Parce que si on prend le courant pour pouvoir faire la politique, on va faire la politique simple. Si le milieu de la politique est sale, c'est parce que les religions ont blessé. Mais si les religions ont récupéré cette politique-là, ils vont faire la politique de la religion. Pourquoi le Sénégal a eu le courage de dire que cette histoire-là, tu pratiques même, on te voit là, on te met en prison? C'est parce que la majorité de ceux qui sont là-bas, là, ils sont les musulmans. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, il faut qu'on puisse regarder ce côté. Aujourd'hui, il y a une opération qui est là pour tous ceux qui n'ont pas d'extrait de naissance. On établit les extraits de naissance pour les citoyens, je vois gratuitement à tout âge, à la mairie d'Arbour. Ceux qui n'ont pas de papier, là, c'est nous allons chercher à faire mon papier. C'est gratuit. Mais quand ça va passer là, c'est là les gens vont rentrer dans notre chose pour dire on n'a pas pu faire des papiers. Mais aujourd'hui, là, on dit que c'est totalement gratuit. Informez vos parents, on va aller faire leurs documents. Après ça, la CEI va venir lancer encore les enrôlements sur la liste électorale. Enrôlez-vous. Ce qui est fait sans nous, là, est fait contre nous. Honnêtement, si on laisse les gens décider des choses, ne soyons pas étonnés que certaines lois puissent passer et puis on est là, on va se plaindre. Donc vraiment, voici un peu le message que je veux faire passer. Au-delà de ça aussi, ce n'est pas judicieux pour moi de venir m'asseoir sur cette table sans remercier Gamal TV pour tout ce qu'ils font pour la jeunesse ivoirienne, mais particulièrement pour les jeunes dames. Parce que pas plus tard que le 14 août passé, nous avons eu la chance d'être primés meilleur leader du district d'Abidjan. Le ministère de la jeunesse et le Conseil national de la jeunesse. Je pense qu'aujourd'hui, il a fait exprès pour ne pas venir avec le prix. Parce que la présentation du prix, là, il veut faire ça sur l'antenne de Gamal TV. C'est grâce à vous, c'est grâce à votre communication. Si le ministère apprend que nous avons des actions, c'est parce que nos activités, nous avons pu faire la couverture, vous nous avez accompagnés. Donc, vous remercie déjà pour tout ce que vous faites pour la jeunesse d'Abidjan. Nous sommes à Abobo. La commune avec tout ce qu'on dit sur nous. Aujourd'hui, on dit au niveau du district d'Abidjan, 13 communes, nous sommes les meilleurs leaders. C'est parce que quelque part, on a une force, on a une intelligence en nous. On va faire certaines choses. Aujourd'hui, à chaque activité, les jeunes d'Abobo se démarquent. Et je pense que ce phénomène de, comment on appelle ça, de dépravation des mœurs là, Abobo peut être le catalyseur pour retourner l'image des jeunes Ivoiriens. Moi, je dis ça partout. Même le fait de parler de ces trucs-là sur les réseaux sociaux, c'est de faire la promotion. Donc moi, je préfère ne même pas rentrer dans ce conflit. Mais il faut qu'on apprenne quelque chose à nos enfants. C'est dans cela, il y a un procès actuellement qui sera en cours parce qu'il y a un jeu qui a été violé par deux personnes. Dans ce même phénomène-là. Mais est-ce qu'on a le temps de surveiller tous nos enfants? Est-ce qu'on a le temps de surveiller tous nos frères? Parce qu'ils ont trop versé là, d'autres vont commencer à être violés. Donc il faut regarder un peu nos parents nous ont pas appris ça. À travers ces genres d'initiatives, c'est une nouvelle pour nous pouvoir faire passer ces messages. Donc vraiment, au Maui, nous serons présents avec des jeunes pour pouvoir écouter
la bonne information qu'on puisse appliquer. Et je tenais aussi à remercier l'innovation qui est le sport. On sait combien de fois le sport est vecteur de rassemblement. Donc merci beaucoup au comité d'organisation et on espère que vous ferez une belle fête. Parce que 13 ans déjà, je pense que c'est l'âge de la maturité. Voilà, donc il n'y a pas de doute que ça sera une très belle cérémonie. Et merci beaucoup à tous. Merci beaucoup aux partenaires Ashura, qui est vraiment un très bon thé. Nous tous on le connaît ici dans nos grains. Voilà, c'est autour de ça, là, on essaie de tout ce qu'on a ici. On sait combien de fois les grains sont animés. Ce qu'on a entendu, ce qu'on n'a pas entendu, c'est la banque du reste. Voilà, donc vraiment merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Nous remercions M. le Président Mano Souadou pour son intervention. Il a touché régulièrement l'actualité. Il a également interpellé nous les jeunes musulmans à s'en donner pour plus de précisions. C'est vraiment très important. Et également remercier le sponsor officiel de la présente édition, Ashura. Également aussi remercier Gamal TV qui est là présent. On a oublié un petit truc, et sans oublier, en tant qu'un bon talibé, c'est-à-dire quand on est un talibé, un disciple. Voilà, chez nous, en tant qu'un bon talibé, quelque chose, ce que tu vas faire, tu vas trouver cette place sous l'autorité spirituelle de ton maître. Et je pense bien, l'erreur humaine, hein, voilà, nous avons oublié, et pendant les 13 ans, et jusqu'à la mort aussi, cette activité-là, elle est placée sous l'autorité spirituelle de Cheikh Mohamed El-Bouye ou de Cheikh Ahmed Ahmad. Et ça m'a fait mal. Depuis le début, on n'a pas pu le citer, mais l'erreur humaine. Voilà. On a un sage qui nous disait l'activité, il est placé sous l'autorité spirituelle de Cheikh Mohamed El-Bouye ou de Cheikh Ahmed Ahmad. Merci bien notre frère pour ce beau cantique, très inspirant. Merci. Et on va déjà, avant d'ouvrir la phase d'échange, on va permettre à notre équipe de faire un résumé rapide en Malaiké. Et puis on va poser les questions pour mettre fait à la suite. Merci à monsieur le modérateur. Je pense qu'on n'a pas assez de temps. On a 10 minutes, sans oublier la patronne de la cérémonie, qui est notre maman, Gadia Kamara, mère de la commune d'Abogo. Je pense de chaque année aussi, à Farawande. Donc voilà, elle est la patronne de la cérémonie. Et on espère, Inch'Allah, cette année, côté la Kaya, elle va nous honorer avec la Kaya président. Président, Inch'Allah, Inch'Allah sera. Donc ça serait avec la Kaya avantage pas de drone, parce que Kalouba va nous acheter la Kaya. Inch'Allah. Et sans oublier aussi notre parrain qui est le conseiller même du président, M. Mamadou Konati, et Noba Wellington de Rouzenga, qui organise aussi un grand tournoi. Et si Allah a facilité avec le temps, Inch'Allah, pourquoi pas Ashura va sponsoriser ce tournoi? Parce que l'objectif, c'est d'aider la jeunesse aussi. Allah m'a dit, il m'a dit, il faut un tabac comme le dit là. Donc, on espère, Inch'Allah, ça, avec Allah de Gouria, avec Allah de en un mot, on va faire un résumé à Bamara, comme on regarde un Négabouza. Inch'Allah, Allah facilite. Et là, c'est la 13e édition liée à 100 ans à Nisaba. Amen, mon c'est là. Allah barakala, Allah ta'ala, Allah kirakuta alayhi salatu wa salam. Ako afdalu dua, alhamdulillah. Dua minga fizani dua, beodi aramani gafo, alhamdulillah. 100 ans à Nisaba, c'est pas 13 jours, c'est pas 13 semaines. 365 et aussi vraiment tant de savants m'avri. Au kilomètre d'un sanguéréma. Donc il y a la 13e édition et à cette 13e édition là, on a notre frère ici, Yacoub Ouattara, qui est commissaire de Maracana. Et on a décidé qu'à Ballon d'eau, Mauloudou là, et il y a une caméra de mon cassé qui a dans le programme. Donc, il y a les gars, on va salir à et pourquoi on a initié ce Maracana là, avant le match, même si c'est 5 minutes de dawa, aménagé. Mais là, que la dame m'a fait il sera conscientisé dans ce qu'il avait la Fajar Seri. Donc, il allait mourir au programme de Naba, et je pense qu'on a une conférence ce soir, comme d'habitude.
et aux conférences ouvertes, on a choisi le thème de la prière et le développement humain. Quel conseil pour la jeunesse actuelle? C'est-à-dire, Alamade, Seri, Alamade Gagnatara, fin flan de l'Union Européenne. Il dit que Seri Boni. Ama fuko ala tanson walma ala mena kanson ala ka hakɛ min d'anu ma est-ce que ama bɔra sira fɛ adamaden si tu arrives à faire cela i b'a ye Alahu Taala fana bi haju jara donc o thème ba de b'an bolo ka na yira jeunesse la bi rien ne peut avancer dans la vie ɲatara tɛ se ka sɔrɔ foyi de la il faut que an m'an dulon seli de la ala kira ko ta alayhi salatu wassalam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Quand on est là, on a Alahu Taala ka danfɛn bɛɛ lajɛlen ma une miséricorde ka kɛ hinɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen ma notamment nous les musulmans an b'a dɔn hinɛ bɛ sɔrɔ fɛn min na wala haza sɔla o de ye seli ye inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar donc Alahu Taala b'a jira na tuguni ko seli de bɛ adamaden tanga ka bɔ président na tuguni fɔ parce que à force même de répéter le mot on est là faire la publicité voilà gars fɛn mun bɛ dugu kɔnɔ sisan adamadenw kabinidenw banna seli ma n'o tɛ ni seli bɛ n'an bolo nin ye fɛn n'an ka tɔgɔ yɛrɛ mɛn a bɛ fɛn dɔw yɛrɛ bila an na donc kana yira aujourd'hui étant jeune qui va à l'école tu pousses bourrette i bɛ ballon de joue i bɛ quartier de la peu importe ka se ka sira sɔrɔ ka ɲɛtaga sɔrɔ i ka ɲɛnamaya la il faut k'i bɛ dulon seli la voilà pourquoi on a pris le thème comme thème central et on a des sous-thèmes. Les sous-thèmes nous connaissons là, je pense bien à l'okuma adamaden baliw kan tuma na bɛ da mɔgɔ baliw la mun de wajibila i kan parce que i san 25 i tɛna wuli kura ye ko bon ne bɛna seli daminɛ i bɛ taa sɔrɔ kɔnɔna na tu as plusieurs trucs à faire i ma mun kɛ depuis wagati min na i ya bibliothèque wagati sera donc il y a des sous-thèmes karamɔgɔw bɛ na o sous-thèmes ninnu développer et thème central bɛ na on va développer à ce que avec un enseignement ye mɔgɔw ma on puisse l'appliquer. L'autre est cassé les réseaux qu'on fait, on est comme ça, on est comme ça. C'est vrai, on est comme ça. Mais il faut quand même protéger fort. Pour protection, c'est la prière. Ça va me dire, c'est lui qui a fait un sort. C'est lui qui lumière de la arme magique. Lui qui dit, ok, voilà, du coup, il veut nous voyager sur la terre. Et vraiment, en tant que bonne terre. Et c'est de remercier d'abord le président, qui est le premier responsable des jeunes à Bobo ici. Et notamment notre partenaire qui est Ashura. Vraiment bon faux. Voilà, nous on se disait auparavant que Ashura côté le jeu ça au bureau la fois. Moi tout dit na clé là la fois Ashura la bureau de voilà. Voilà, mais on a dit pourquoi pas le faire. On a recherché je pense pendant 3 jours. Enfin on a fait Ashura pays. Ashura yele ni na le ko voilà. On nous disait qu'avant on représentait les Mali là. Pourquoi? Parce qu'on était bien accueillis et depuis au Gonfo bi on a Ashura sans tourner. Hein? Kile kɔnɔ n'o bɛ yen subhanallah so kɔnɔ baro ma bɛ se ka sisan an bɛ se ka tile ba ju bon sisan n'o ye dɔɔni bɔ a la kana na kɛ fɛn dɔ ye min bɛ na n'an sɛgɛn sinon an tɛ foyi kɛ donc vraiment an bɛ Ashura fo et on s'attendait pas à ça aussi an fana taara sɔrɔ Ashura fɛ et il y a plusieurs produits on a fɔ ko imam yɛrɛ l'a fait publicité mais Ashura il est halal normalement hali ni bɛ kutuba kɛyɔrɔ la je peux le faire parce que foyi t'a la. أما قرآن ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. على طول كلامه. كل جبل يهوديان نقوله. وتري مندوب نقول. وقول ودي وفوق ولو كسرنا. اليهوديان نقول كافر publicité كلا. أقول له أوفر نفور بكرة فن مو بتام. أما سلامة ما جناي. ما قال لي بسون تكني فن مني. Pourquoi ne pas faire la publicité? Ah, quand on va le matin, les boîtes de l'eau mina à table. Comme ça, je vais voir comment la photo dans la quelqu'un qui nous va voir Ashura. Ah, tout le monde m'a dans la présidence de l'eau. Ça, tu me dis président qui a miché, les femmes de l'eau. Au cas où il m'a montré d'aller dans miché dans. Ah, bon, au cas où on a Ashura mina, bon, Théo Duna, Soro Duna, Hakiziki Sorola. Bon, Ashura qui est le middle, Almi Dara, bon, Magetan, Anikini, mon loulou, Berta de Chénila, Beba Ashura, et il a fait qu'il est Ashura fait. De toute façon, on voit les maisons, les bons combiner féminines, ils ont des sacs à dos. Et tu le même nous revient à bon compte pour d'arriver. Moi, on a pas y raté. Aïe, Ashura la mabé. Ah, Ashura, t'es pas bon, non, qui l'a donné, va qui. Ah, ouais, qui va maintenant, on espère vraiment, Inch'Allah, et le jour du Mawlud, Alni Mohamed Ashura Megakoro, à la Grakamami. Les gars, mais quel est ah, mon ala kira kama dɔrɔn ya bi ne tɛrɛ ne ye dugumutɔ dɛ ne tɛ sisi na
Mais avant que la Kama, nous qui avons pas de leçons. Donc, on va voir s'il y a des questions. Comme Baronco de la Corée. Voilà, mon président fera pays. Il vient sur le coron. Tout le monde a dit qu'il y a de nous. Il y a de nous. Il y a de nous qui a Ashura pour là. Et il se trouve en Inch'Allah, en quelques minutes, Inch'Allah, on va le répondre. Ça sera du moment. Ça va venir soit il y a la Torah. Inch'Allah, salam alaikum. Par rapport à l'écaille d'un gars, bon, si les deux parents sont vulnérables comme ça, comment on fait? C'est un truc qu'il n'a jamais fait. Donc, les deux parents sont burkinabés. Oui. Et quand tu viens à Côte d'Ivoire ici, Oui. Ah, pour aussi même. d'accord. Déjà, comment on appelle ça? Les parents doivent faire une demande de naturalisation pour voir. Comment? Oui. C'est les parents qui doivent demander la nationalité pour voir. Mais je pense que c'est à la justice, c'est pas aussi compliqué que ça. Voilà. Maintenant, après, peut-être de prendre mon contact et de donner des orientations, des diriger vers des personnes. Je pense que vous aider, voilà, Inch'Allah. Ouais, merci. Moi, j'ai deux questions à poser. D'accord. La première question, c'est pour le président. D'accord. Comme il a parlé de. Vous faites les extraits. Bon, je demande que si tu fais les extraits, est-ce que ça ne peut pas poser problème si tu veux faire tes certificats de nationalité casier, ça ne peut pas poser de problème? C'est mieux de poser problème à quel niveau? Bon, Pour quelqu'un qui n'a pas d'extrait. pour quelqu'un qui n'a pas d'extrait du tout, il a fait l'extrait, vu que ça va faire l'extrait, je ne sais pas comment on appelle ça, oublié le nom. L'audience foraine. L'audience foraine. S'il a reçu l'extrait, Oui. est-ce que cet extrait-là, il peut prendre pour faire tout ces Normalement, oui, c'est son extrait. Le problème, c'est quoi? Quand on fait l'audience foraine, l'État réquisitionne des juges spécialement pour l'opération. C'est-à-dire que tout le trajet que toi tu faisais pour pouvoir obtenir un extrait là, c'est l'État qui prend ça en charge désormais. Et l'accès est facile pour toi pour pouvoir obtenir. Donc, depuis 2018, il y a une loi que l'État a pris, que le président a pris. Le président a pris une loi pour pouvoir faire un décret pour faire passer à l'Assemblée nationale qui est sorti en loi. Donc, c'est cette loi-là maintenant qui permet de faire des extraits de naissance pour les Ivoiriens à tout âge. Donc, dès que tu as l'extrait, c'est comme tous les autres extraits. Voilà, c'est un jugement subjectif qui sort. C'est comme pour tout le monde. Tu peux pas vous faire des documents sans problème. La deuxième question. La deuxième question, ça va à l'égard de notre imam. Vu que cette année-là, parmi les activités, tu as ajouté le foot. Bon, moi, c'est pas musulman, mais dans chaque fois quand il y a Maouloud au quartier, mon frère Charles m'invite, il va assister. Bon, je veux savoir si cette année au moins, par rapport à l'organisation, la brèche, s'il y a de nouveaux trucs que tu vas encore ajouter, vu que cette année, parmi les activités, tu as ajouté le foot. Bon, pendant l'événement même, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont être ajoutées encore? Oui, on a d'autres choses à ajouter encore. Et cette année, on lâche jusqu'à 3 activités. Et on voulait même se décider, c'est-à-dire, ça c'est le président qui allait nous aider. Des grands stops. Hein? Parce que nous, notre prophète, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a quelque chose qui s'est passé ici, je ne sais pas si vous avez remarqué. J'ai dit lors de mon intervention tout à l'heure, Allah l'a envoyé pour qu'il soit une miséricorde pour l'humanité tout entière. Et quand tu regardes dans la conférence de presse, l'objectif c'est le Maouloud. Et en même temps, on arrive à régler les problèmes personnels qui sont les extraits à la mairie. Donc tu vois, donc nous, on va te dire que non, tout ça là, le prophète alayhi salatu wa salam, c'est une miséricorde. Parce que notamment d'autres vont te dire que non, bon, nous sommes dans notre conférence de presse, pas ce genre de trucs ici, on va le voir après. Alors ici même si on doit parler de la sécurité du quartier qui n'a rien à voir avec le Maouloud, on va le faire. Tant que ça va guider les humains sur le bon chemin. Donc, concernant ta question, vu que nous sommes pris par le temps, on avait décidé même une histoire du voyage de la commune. Pas tout à Bobo, le Carrefour stop jusqu'au lycée, ou soit peut-être même jusqu'à la gendarmerie. Parce qu'on voit des personnes souvent sont dans le quartier seulement avec les balais, c'est fini. Voilà, c'est vrai, c'est joli avant, mais c'est pas suffisant. Et voir, contrôler aussi les caniveaux qui sont autour de nous.
pouvoir utiliser. On ne peut pas attendre la mairie, tant que la mairie ne vient pas, on va pouvoir le faire. Voilà, ça, on sait ce que la mairie doit faire. Hein? Et souvent, si on peut parler même souvent de l'état actuel même du quartier, souvent il y a des trucs qui empêchent des personnes à dormir. Pourquoi ne pas se sensibiliser, voir ces derniers-là. Si on pouvait modifier ce genre de trucs-là, ça allait nous aider. Donc, comme je te dis, l'activité et à la facilité, on est soutenu par Ashura cette année. Et sinon, pendant les 12 ans, on est notre propre financier. Je fatigue beaucoup, président. Comme YouTube, on espère que cette année, donc, au cours de l'activité, on aura des petits jouets, comme Ashura est là pour pouvoir récompenser nos mamans et les non-musulmans aussi. Voilà, il y a non partenaires, ça fait des voilà. Et Inch'Allah, cette année, tu seras récompensé par Ashura. Inch'Allah. Merci beaucoup. Alhamdulillah. Moi, ma question concerne le tournoi. Il n'y a pas d'âge, je ne sais pas comment. Non. Voilà, on a besoin de la jeunesse. Quand on dit la jeunesse, c'est quel que soit son âge. Tant qu'il a la faculté humaine, comme l'imam a dit, on va parler d'Al-Mukallaf, c'est l'âge du puberté. C'est un marqueur de football. Si l'enfant essaie de jouer, qu'il adhère à une équipe, sa place est là. Parce qu'à travers lui, on peut faire passer le message tout à l'heure. Tout là, c'est qui est fort. Le président veut tout le monde dire pour toi. Autre question. Autre question. Non, pas une question, on va. Déjà, on remercie tous les participants qui ont effectué les déplacements. Je rappelle que l'activité est sous l'autorité spirituelle du chef le chef Maouba, également sous le patronat de Madame le maire, Kandia Kamara, et sous le patronat de M. Konati. Voilà. On remercie également notre sponsor officiel, Ashura, qui est représenté, également le président du CNJ, l'imam pour la dame spirituelle de cette spirituelle Zmarafouda, et notre frère Wadra Yakuba pour leur intervention. Et on va finir cette assise en beauté en donnant le mot de fin. Sur la demande. Bon, je pense qu'on n'a pas grand chose à dire. Il est 16h. Al-Muslimun à la Shurut, un musulman, c'est celui qui respecte le temps. Hein? Donc, c'est un grand merci à tout un chacun, et surtout à notre sponsor, et à mon frère qui est le président, et surtout à mon frère, mon partenaire, Jean qui est juste derrière là. On espère que cette année, tu seras honoré. Et Charles aussi, chaque année, il fait sortir une délégation pour pouvoir faire des organisations. Et cette année, j'espère que les gens seraient parmi les équipes qui sont présentes, Inch'Allah. Et il dit merci à toute l'équipe qui sont présentes et qu'Allah facilite et qui nous guide sur le droit chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à tous. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis à ce qu'on puisse faire la conférence de presse. Il s'est très bien passé avec la présence du président Solo, CNJ département Ambo, et notamment notre partenaire aussi qui est Ashura, qui est le sponsor officiel de cette année. Et nous invitons toute la communauté de Inch'Allah les jours du Maouloud, c'est-à-dire à partir de 9h pour le tournoi. Parce que cette année, nous avons initié le tournoi de Maracana qui a sa première édition, Inch'Allah. Jusqu'à midi, nous avons fait fin avec le tournoi. Et le soir, Inch'Allah, on va se retrouver pour la conférence, Inch'Allah, la 13e édition du Maouloud. On demande à Allah qu'il facilite et qu'il nous guide sur le droit chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il faut dire que ma joie est très grande parce que chaque année, ces gens d'initiative que prennent nos guides religieux sont l'occasion pour nous d'apprendre beaucoup de la religion, mais aussi c'est l'occasion aussi de nous éduquer sainement la jeunesse. On sait qu'à travers le Maouloud, on fait passer les messages de bonne conduite parce que le prophète Mohammed lui-même est un exemple palpable de la bonne conduite. Et je pense qu'on est très heureux en tout cas pour cette conférence de presse là. Inch'Allah, on sait que Dieu nous donne le jour J en bonne santé. Bon, nous n'avons pas grand chose à dire, si ce n'est que de dire merci à notre Oustaz Koné qui nous a fait cet honneur
être sponsor officiel de cet événement. Vraiment, nous sommes très honorés et nous sommes contents. Nous appelons toute la jeunesse à adhérer et puis pour que cette année, la Mawlud soit exceptionnelle. Je tiens à remercier mon frère. Je pense que c'est une inspiration du gars. Il y a plusieurs manières de prêcher l'islam. Voilà, cette idée, je pense que vraiment il a félicité. J'espère vraiment que ce n'est pas de la sagesse aussi. Quoi déjà, qui parle de fraternité, parle de l'affection. Demain, alors,